Anandimbeso mikitena laso a iri kota zotia wa kango kumbana sisi boya boti tena lugalo sara tena si beti solo su chiga tinuna. Madame chef de bureau d'IHR, messieurs les chefs d'agence, distingués invités, chers compatriotes les réfugiés, au nom de tous les réfugiés du camp de Boyabou et au bien propre, nous vous souhaitons la bienvenue. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, nous remercions le gouvernement de la République démocratique du Congo qui nous a octroyé son sol pour notre refuge durant 9 ans aujourd'hui à cause de l'insécurité politico-militaire en République centrafricaine, la RCA. Nous remercions l'IHR et ses partenaires qui ont déployé les efforts pour venir nous assister en appui et alimentaire sur tout plan de service d'aide. Nous remercions également les PAM durant 9 ans aujourd'hui qui continuent de nous assister en cash. Nous avons fui la guerre en RCA pour être en sécurité en République démocratique du Congo due à la crise militaro-politique de 2013. Et nous avons passé 9 ans aujourd'hui sur le sol congolais en sécurité grâce aux autorités congolaises et les agents des Nations Unies avec le financement des différents donateurs gouvernementaux et privés. Nous avons une préoccupation majeure pour le camp de Boyabou. Dans le guide sur le droit international relatif aux réfugiés dit « Tous les réfugiés ont le droit de rechercher asile et de bénéficier d'asile en d'autres pays. Dans notre camp, nous avons nos frères qui veulent la restauration. » Pour en finir, nous remercions la CNR, l'IHR et ses partenaires pour la facilitation de retour de nos frères réfugiés centrafricains dans leur patrie, dans la sécurité et la dignité. Je dis et je vous remercie. Aïe, Kota Zoti, Dokwati, ACR, Kitana Rosara Tene. Des millions de personnes qui ont été déplacées et déposées, c'est pour ça relâche d'améliorer les vies et celles de leurs familles. Pourtant, cette année, nous nous rappelons une fois de plus du travail qui nous attend alors que les dirigeants mondiaux restent incapables ou refusent de résoudre les conflits. Au HR, nous avons récemment annoncé ce qui semblait inimaginable. 100 millions de personnes ont maintenant été forcées depuis leur foyer. La guerre en Ukraine, ainsi que les urgences nouvelles ou persistantes dans des endroits comme l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Myanmar, le Nigeria, l'Afghanistan et la République démocratique du Congo ont tous contribué à ces chiffres stupéfiants. Le déficit de solutions continue de croître, car plus de personnes sont forcées de fuir qu'elles ne sont capables de rester chez elles, de se réinstaller dans un pays tiers ou de s'intégrer pleinement dans le pays où elles vont chercher la sécurité. En d'autres termes, le déplacement forcé dépasse les solutions pour les personnes en fuite. Mais il ne doit pas en être ainsi. Les dirigeants peuvent travailler ensemble pour faire la paix et résoudre le sort des personnes déplacées avec des solutions durables et humaines. La Côte d'Ivoire, par exemple, où le haut-commissaire, je lis son discours, où le haut-commissaire célèbre actuellement la journée mondiale des réfugiés, est sorti d'un violent conflit qui a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir le pays. Plus de 310 000 réfugiés ivoiriens
soit 96% des réfugiés déplacés sont retournés volontairement chez eux au cours de la dernière décennie. Et en travaillant ensemble, les pays de la région ont pris l'idée d'intégrer ceux qui choisissent de rester, en régularisant leur séjour dans leurs nouvelles maisons et communautés. Rentrer chez eux pour s'installer de façon permanente dans leur nouveau domicile procure un sentiment de sécurité qui change la vie de ceux qui ont quitté. Un exemple, Elodie est revenue du Nigeria avec ses sœurs dans leur village Yaya en 2020. Grâce à une subvention du HR, elles ont ouvert un salon qu'elles ont nommé Sehatizi. Elle a expliqué que le nom de leur salon signifie le temps de la souffrance est passé, indiquant la fin de l'exil et la reconstruction de leur vie au pays. L'histoire d'Elodie et celle de centaines de milliers d'autres illustre les solutions possibles pour les réfugiés et autres personnes déplacées de force. Lorsque la paix est rétablie et que les pays travaillent ensemble, tragiquement, c'est aussi un exemple rare. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, j'appelle les États à se tourner vers les pays comme la Côte d'Ivoire qui reconnaissent que l'arrêt des guerres et des conflits est le meilleur et le seul antidote au déplacement forcé. Le gauche a le choix. Soit s'unir pour inverser la tendance à la persécution, à la violence et à la guerre. Soit accepter que l'héritage du 21e siècle est celui d'un déplacement forcé comme nous. Nous savons tous quelle est la bonne et intelligente chose à faire. Bon fait à tous. Merci. Ndeso kota zuti bendo kiki ya share lutu tena wa like goti konda ti video nti sara finini ala pia maboko na babake ya kitenda hii zuti kota zuti senior losolo munga basasu yola ki sara tele le chef des secteurs de l'Ibergescence ici représenté, monsieur le chef de groupement Bundu Nord, madame inspectrice, elle est testée, monsieur le chef de la localité Ngoloka, madame chef de bureau Asen Bengue, distingués invités, chers collègues, très chers réfugiés. Il me soit d'abord permis d'adresser, au nom de monsieur le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, mes vifs remerciements à monsieur le chef du secteur de l'Ibengue Centre, ici représenté, pour sa présence remarquée dans cette cérémonie marquant le 21e anniversaire de la Journée mondiale du réfugié. J'étends ces remerciements à l'ensemble des invités qui, par leur présence, témoignent de l'intérêt qu'ils attachent au problème des réfugiés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers réfugiés, permettez que je trace à titre de rappel une brève histoire sur la date du 20 juin commémorée jadis. D'abord, à l'honneur de Saint-Sylvain qui fut pape de 536 à 537. À l'honneur de Saint-Gobain, à l'honneur de bienheureux Balthazar de Torres, un missionnaire espagnol qui fut l'un des 87 martyrs de la grande persécution à Nagasaki et qui fut brûlé vif en 1626. À l'honneur également du réfugié africain.